développement de nos territoires, ruraux en particulier, en lien avec les métropoles dont elles dépendent de plus ou moins. Merci. Bien, merci Franck Montaugé. Je donne la parole à Valérie Létard et ensuite à Jean-Pierre Beuzineau. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Poupart, de nous avoir présenté la situation d'Alstom et les perspectives que nos collègues reprennent point par point. Vous avez dit avec grande clarté comment Alstom organisait effectivement son activité entre un marché intérieur et des opérateurs et des entreprises qui sont plus ciblés, donc sur des objets qui forcément sont moins soumis aux aléas d'une production et d'une commande française parce que véritablement ouverts sur le marché international et répondent donc à un besoin global. Ça me permet de vous poser la question, comment vous envisagez l'avenir dans les Hauts-de-France d'Alstom, où vous avez des sites qui répondent justement à des commandes qui sont plus des commandes de marché intérieur? Comment, sur d'autres sites aussi, où vous êtes un peu dans les mêmes réalités, vous envisagez les perspectives et les suites? Comment, en fait, envisagez-vous de travailler à peut-être une organisation qui soit en tout cas plus diversifiée? Je ne sais pas quelles sont les solutions possibles, mais comment pouvez-vous travailler ces questions pour éviter les inquiétudes et les aléas sur des carnets de commandes qui, d'une année à l'autre, en fonction justement de ces marchés successifs, créent des crispations, des inquiétudes que vous connaissez très bien? Et le deuxième point sur lequel j'aurais bien aimé avoir une réflexion ou en tout cas des pistes et des précisions, vous savez, vous avez rappelé effectivement la question des sous-traitants. Vous savez que c'est quelque chose qui revient de façon régulière et vous avez rappelé que effectivement vous faisiez appel à des PME françaises pour fournir les différents composants. Aujourd'hui, comment peut-on avoir justement dans la communication peut-être un peu plus d'information et de transparence qui viserait à rassurer peut-être un peu plus aussi bien les territoires, les collectivités, les salariés, les syndicats, bref, tous ceux qui se soucient de savoir comment leurs PME, qui certes ont besoin, comme vous l'avez dit, d'être organisés, coordonnés, de se remettre peut-être en question en termes de mutualisation d'un certain nombre de capacités, à aller aussi un peu à l'export, peut-être avec l'aide des grands comptes, justement, à se structurer pour être peut-être meilleurs et plus performants. Mais comment, quelles sont les pistes que vous envisagez pour justement consolider ce réseau, travailler beaucoup plus en grappe et en tout cas donner un peu plus d'informations transparentes pour le grand public, même si vous les donnez et vous essayez de nous rassurer, mais vous savez bien qu'il reste toujours une interrogation sur la part réservée à la sous-traitance française. Et c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important de sentir que c'est une vraie priorité pour Alstom et d'ailleurs tous les grands comptes français. Bien, merci.